bienvenue chers amis taureaux pour la lecture des énergies générales de votre mois de novembre 2021. Nous allons regarder ici l'énergie générale qui va accompagner votre mois. Ensuite, on regardera votre énergie à vous, on regardera votre défi, votre force et le potentiel évolutif de votre situation, en tout cas la possibilité d'évolution de votre mois de novembre. Par la suite, on recouvrira avec un deuxième tirage pour les conseils du tarot. Je vous présenterai ici à la fin un conseil de l'oracle de la féminité sacrée et enfin je vous présenterai l'oracle des flammes jumelles, c'est-à-dire le message des flammes jumelles pour ce qui concerne plutôt l'aspect amour, vie sentimentale. Donc on va commencer par la lecture de ces énergies. Pour vous, l'énergie du mois de novembre est marquée par l'arcane majeur de la lune. La lune nous indique ici qu'il y a quelque chose qui est plutôt dans l'intériorité, quelque chose qui est plutôt en vous, qui est plutôt encore dans l'ombre, qui est caché. Il y a quelque chose ici qui n'est pas pleinement dévoilé, en fait quelque chose qui est encore sombre, on va dire, quelque chose qui n'est pas accessible immédiatement. Donc l'énergie de fond de votre mois de novembre, bien évidemment si ce message vous parle, sera vraiment à l'émotionnel, à l'intériorité, à la recherche de compréhension peut-être, parce que il y a des choses qui vont être encore cachées et pas immédiatement accessibles à l'esprit, à la raison. Donc, c'est plutôt ici l'inconscient qui va vous conduire. Mais comme ici, donc, vous avez le monde, le 21, qui nous indique la fin de quelque chose, qui nous indique la terminaison d'une situation, en tout cas la fin de quelque chose d'assez important dans votre évolution. J'ai l'impression que ce qui va prendre fin ici, c'est vraiment ce côté sombre, pas compris, pas clair, quelque chose qui n'était pas évident en fait, et peut-être quelque chose qui n'était pas évident sur le plan émotionnel, sur le plan de l'inconscient, quelque chose qui n'avait pas encore pleinement émergé, qui n'avait pas encore pleinement sorti et ressorti. Et cela, cette fin, elle est confirmée ici par l'énergie dans laquelle vous allez vous retrouver. Vous avez le soleil qui est une magnifique énergie, qui est une énergie très positive. Donc vous allez baigner, vous, dans quelque chose de chaleureux, dans quelque chose qui est assez clair, quelque chose qui est assez évident ici, et donc ça va vous permettre en fait de mettre un terme à cette incompréhension, de mettre un terme à cette obscurité que vous avez pu avoir. Donc votre énergie à vous, elle est vraiment positive, donc ça va vous permettre de dévoiler des choses, ça va vous permettre de mettre en lumière des choses, ça va vous permettre de mieux comprendre certaines choses. Et sur quoi ça va porter? Surtout sur une notion de partage et d'équité. Ici vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier nous indique que la clarté va venir sur la capacité à partager, sur la capacité à être en équilibre, sur la capacité à être dans une relation, dans des relations équilibrées et équitables. En fait, j'ai l'impression que courant mois de novembre, vous allez réussir à mettre un terme à des incompréhensions, vous allez mettre un terme à des choses que vous ne compreniez pas suffisamment, en tout cas à des obscurités. Vous allez pouvoir les éclairer et notamment les éclairer sur comment partager équitablement, que ce soit quelque chose lié à des relations, que ce soit quelque chose qui est lié plutôt à la finance, que ce soit lié à la vie matérielle ou la vie amoureuse. Peu importe dans quel domaine vous vous situez, en tout cas, vous allez éclairer, vous allez mettre en avant des situations, des éléments qui vont vous permettre en fait de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux comprendre ce qui se passe notamment sur le plan du partage de l'information, du partage relationnel, du partage aussi matériel, c'est-à-dire comment vous partagez, comment vous recevez, comment vous donnez les choses. Voilà
un petit peu l'énergie dans laquelle vous allez baigner. Et c'est plutôt une énergie positive parce que ici, ce que je ressens, c'est que ce soleil va venir vous réchauffer le cœur, réchauffer votre âme, réchauffer votre inconscient et vous donner des éléments de compréhension qui n'était pas évident à identifier depuis quelque temps, et ça va vous permettre surtout de comprendre comment vous situer, comment vous placer par rapport à ce partage. Donc pour vous les défis, pour le mois de novembre, puisque sur cette verticale nous avons le défi, vous avez l'as d'épée. On est encore dans cette idée de clarté, de lumière, mais cette fois-ci de clarté mentale, parce que ici, ça signifie que pour vous, le défi sera de initier un nouveau départ dans la compréhension mentale, dans la verbalisation des choses, c'est-à-dire de sortir de cette lune, de sortir de cette obscurité, de sortir de cette pénombre dans laquelle vous vous êtes situé, notamment de mettre des mots sur des émotions que vous avez pu vivre, et notamment par rapport à quoi? Par rapport à des regrets. Vous avez ici le 5 de coupe. Le 5 de coupe est une énergie qui nous indique qu'on est encore un peu dans le passé, qu'on a des regrets, qu'on regarde ce qu'on a perdu et qu'on ne regarde pas l'avenir, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce qui se profile pour nous, ce qui est dans l'avenir, ce qui est le potentiel d'évolution. On reste en fait encore sur des regrets, sur des choses qu'on a vécues et on n'arrive pas à aller au-delà de ce qu'on a vécu. Donc ici, votre défi sera justement de lever des ombres, des éléments d'incompréhension. Grâce à votre mental, en fait, vous allez pouvoir comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe, vous allez pouvoir verbaliser et enfin retrouver la chaleur du soleil pour quitter ici cette incompréhension de la lune, pour mettre un terme à cette lune. Et on voit que ce qui va vous aider vraiment, ce sont les bâtons. Vous avez ici le 4 de bâton et vous avez le 6 de bâton. C'est-à-dire le 4 de bâton, c'est de retrouver votre stabilité et de la célébrer, votre stabilité, votre solidité. Mais vraiment dans l'action, parce que le passage à l'action ici est important. Et notamment ici, on vous invite également à profiter pleinement de ce côté célébration, de stabilité, etc. pour vous féliciter. Félicitez-vous, reconnaissez pour vous-même tout ce que vous avez fait ici, tout ce que vous avez dû traverser, tout ce que vous avez dû expérimenter et en fait, célébrez et laissez les autres vous féliciter, célébrez, et c'est vraiment ici le conseil et la force, célébrez ce que vous avez fait, célébrez ce que vous avez pu vivre, célébrez ce que vous avez pu endurer, parce que je pense que c'était pas évident. N'oubliez pas qu'avant le 6 de bâton, vous avez le 5 où on est plus dans la lutte, dans la bagarre, on s'est bagarré pour arriver jusqu'ici. Donc même si vous pouvez avoir des regrets de ce qui s'est passé, célébrez la force que vous avez eue en vous pour sortir de tout ça. Célébrez votre capacité que vous avez eue à sortir de tout ça. Célébrez en fait l'avenir, peut-être même l'incertitude de l'avenir. Célébrez tout ça parce que en fait vous avez réussi, vous avez vaincu, vous vous êtes vaincu vous-même, et notamment il vous reste encore une dernière ligne droite pour verbaliser, pour mentaliser, pour prendre de la distance grâce au mental par rapport à ce que vous avez vécu. Donc félicitez-vous, et je vous félicite pour ma part, pour tout ce que vous avez pu traverser, dépasser, où vous avez démontré que vous étiez capable, même si les choses n'étaient pas évidentes, même si les choses étaient dans l'incertitude, même si les choses étaient dans l'incompréhension, vous avez réussi à mener votre barque et vous avez réussi à avancer. Donc j'ai l'impression que pour vous ici, il y aura des éclaircissements, il y aura des choses qui vous permettront d'enfin verbaliser, et notamment de verbaliser, de prendre de la distance mentale et verbale par rapport à des regrets, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, pour peut-être finalement vous tourner vers l'avenir et vers plus de bonheur et de célébration vis-à-vis de vous-même. Et je pense qu'il y aura aussi une reconnaissance de l'entourage. Il y a quelque chose ici
qui va faire que les autres vont vous reconnaître, tout ce que vous avez pu faire jusqu'ici. On voit que le potentiel de votre mois de novembre, c'est mettre un terme à quelque chose. Et je pense que vous allez mettre un terme à quoi? À ça, à l'incompréhension, à l'obscurité, au regret. Vous laissez derrière vous, grâce à ce 3 de bâton, vous allez laisser quelque chose définitivement dans le passé. Et c'est pas quelque chose qui est négligeable. Je pense que c'est quelque chose qui aura une influence sur votre vie de manière assez conséquente, puisque vous avez ici le 21. Le 21 exactement le même qu'ici. C'est-à-dire que c'est presque la fin d'un chapitre de votre vie. Vous allez laisser derrière vous quelque chose qui va vous permettre en fait de tourner la page, de mettre un terme à une situation, à une relation, à un comportement. Il y a quelque chose que vous allez laisser dans le passé définitivement et qui va vous permettre en fait d'aller de l'avant et de vous tourner vers les fameuses 2 coupes que vous avez ici, c'est-à-dire 2 coupes qui vous annoncent un avenir et qui se préoccupent de votre avenir et plus du passé. Donc il y a quelque chose que vous laissez définitivement en ce mois de novembre derrière vous, parce que vous allez avoir des compréhensions, parce que vous allez avoir des choses qui vont s'éclairer, des choses qui vont être illuminées grâce à ce soleil, et notamment par rapport à des relations, à du partage, à l'équité, à l'équilibre dans tout ce que vous faites. Et vous allez pouvoir mettre un terme définitivement à tout ça grâce à ce 6 de bâton et de ce 4 de bâton. Donc, passez dans l'action, passez à l'acte de manière à célébrer ce que vous avez pu vivre, que ce soit positif ou négatif. Vous retrouvez une certaine stabilité dans votre vie, vous retrouvez cette stabilité, cette reconnaissance tant des autres que votre propre reconnaissance par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'ici. On va maintenant voir quels sont les conseils du tarot. Donc on va faire un tirage supplémentaire de 4 arcanes. Donc quels sont les conseils que le tarot pourrait donner à nos amis taureaux pour le mois de... Waouh! Le conseil, c'est profiter du soleil. C'est exactement la même énergie. C'est exactement la même énergie qui nous dit soyez dans la lumière. N'ayez pas peur. Profitez pleinement de ce que vous avez vécu ici pour apprécier en fait des jours meilleurs. J'ai l'impression qu'il y a des jours meilleurs qui arrivent pour vous. L'avenir s'annonce beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chaleureux pour vous. Donc le conseil, c'est rentrer pleinement dans cette énergie du soleil, aller vers votre liberté, aller vers votre confiance en la vie. Ayez confiance en la vie, même si peut-être au début du mois de novembre, les choses ne vous paraissent pas encore tout à fait claires. Ayez confiance dans la vie va vous apporter des éclaircissements, de la lumière, de la chaleur. Donc j'ai l'impression, chers amis taureaux, que vraiment ici, pour ceux à qui ça parle, vous allez avoir un avenir radieux. Un avenir radieux qui vous attend, c'est magnifique. Je pense après de nombreuses difficultés. Ici, autre conseil du tarot, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton ici nous indique que, encore une fois, retrouvez la confiance en vous, parce qu'un roi de bâton a toute sa confiance en lui. Donc, le roi de bâton est un roi qui maîtrise notamment l'action, qui maîtrise la passion, qui ne se laisse pas embarquer par la passion. Il ne la laisse pas le détruire, et le roi de bâton ne laisse pas la passion, en fait, être dans l'aspect négatif, le dévorer. Au contraire, il la maîtrise, il la gère, il la met au service de sa vie, il la met au service de ce qu'il veut lui faire. Donc ici, c'est prenez confiance en vous, prenez confiance dans votre capacité de faire, prenez confiance en la vie, et la vie va vous rendre en fait que le meilleur par rapport à ce que vous allez pouvoir faire. Vraiment, vous avez ici des énergies assez belles, des énergies qui vont vous permettre en fait de retrouver
toute votre assise, toute votre confiance en vous et la confiance en la vie et toute votre liberté et innocence d'enfant. Voilà, vous allez retrouver la joie de l'enfant, de l'enfance. Vraiment, c'est quelque chose de super positif. J'espère, chers amis taureaux, que ça va vous permettre vraiment de profiter pleinement de ces énergies du mois de novembre. Alors, autre conseil, vous avez le 4 d'épée, c'est laisser de côté le mental, écoutez votre fort intérieur, ce qui fait écho ici à la lune, puisque la lune c'est l'inconscient, c'est notamment nos émotions qui nous donnent des indications sur ce qui se passe en nous, ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ici on vous dit, laissez-vous porter par la vie, faites confiance à la vie, ne mentalisez pas plus qu'il ne faudrait. Vous allez le voir que plus vous méditez, plus vous vous laissez porter par la vie, plus vous allez en fait avoir des compréhensions et des éclaircissements par rapport à ce qui se passe. Donc, laissez la vie vous guider, parce qu'ici le personnage de ce 4 d'épée a déposé le mental, mais en fait il prie, il continue à prier, il attend, il espère que la vie va éclairer son chemin, il espère que la vie va lui apporter les informations nécessaires pour comprendre ce qui se passe. Donc ici, on vous invite à reprendre confiance en vous et à écouter ce qui se passe en vous, parce que vos émotions sont des indicateurs de ce qui se passe en vous et de ce qui se joue dans votre inconscient. Et bien écoutez, s'il fallait un autre conseil, c'est exactement la même énergie qu'ici, c'est le 6 de denier, c'est-à-dire soyez dans le partage, recherchez l'équilibre, recherchez l'équité, recherchez un équilibre dans tout ce que vous faites. Et c'est cet équilibre qui va vous permettre en fait de bénéficier et de vraiment profiter pleinement de ces énergies solaires qui vont traverser votre mois, qui vont vous traverser au mois de novembre. Donc ces énergies de partage, soyez dans l'équilibre, mais aussi dans l'équilibre entre les différents aspects de vos facultés, c'est-à-dire un équilibre entre le mental, l'émotionnel, le cœur, l'esprit, etc. Plus vous allez être dans l'équilibre, plus vous allez être dans la confiance et dans ces énergies solaires. On va voir maintenant quels sont les conseils. Quel est le conseil de l'oracle de la féminité sacrée? Alors vous avez ici le 41 qui est l'effet miroir et la phrase qui l'accompagne c'est: observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Ça ne peut pas être plus clair, c'est-à-dire l'intériorité c'est la lune, c'est votre inconscient, c'est l'inconscient collectif, c'est ce monde invisible. Si vous regardez ce tirage, c'est que vous avez aussi une certaine vision du monde, c'est-à-dire une certaine vision, notamment peut-être que vous avez la croyance que le monde invisible est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que ce qu'on voit matériellement. Et ici, on vous dit, regardez tous ces éléments-là, parce que ce que vous voyez, en fait, ça vous renvoie à vous-même, puisque nous pouvons voir que ce que nous sommes prêts à voir à un moment donné. On n'entend que ce que nous sommes prêts à entendre à un moment donné. Et donc, regardez ce qui se passe autour de vous, laissez-vous porter par la vie, regardez le monde tel qu'il se présente visiblement et invisiblement, et donc c'est ce qui va vous permettre de voir qui vous êtes, donc quelles sont vos émotions, qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui se joue en vous, donc c'est ce qui va vous permettre d'éclairer, de retrouver ce magnifique soleil qui est ici, donc de retrouver la fameuse lumière dans ce qui se passe pour vous. On va regarder maintenant pour le côté sentimental, le conseil et le message des flammes jumelles. Vous avez le temps vous accompagne. C'est vraiment ici l'idée que nous avons à travers ce 4 d'épée. Laissez la vie vous porter, laissez au temps le temps de faire son œuvre. Le temps va vous permettre de laisser définitivement, vraiment de laisser définitivement, ici on fait l'appel à ça, de laisser définitivement quelque chose dans le passé, notamment ces fameux regrets,
et de retrouver donc quelque chose qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus favorable pour vous, puisque le petit message de cet oracle est le suivant: l'amour se vit comme au premier jour, c'est-à-dire là, je pense à cet enfant et à cette innocence, donc retrouver de l'innocence dans l'amour, retrouver de l'innocence dans le partage émotionnel, dans le partage sentimental, quel que soit ici le domaine, quel que soit l'amour que vous avez pour votre famille, pour votre compagnon, votre compagne, pour votre partenaire, quel que soit ce partenaire, essayez d'aborder l'amour avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup plus de confiance. Vous savez, quand on a les premiers amours, quand on est jeune, on n'est pas pollué par des expériences, par nos expériences, et donc on fait confiance, on fait la confiance à la vie, à l'amour, à l'autre. Faites confiance à la vie, parce que je crois que le temps vous accompagne pour mieux vous découvrir, pour mieux découvrir qui vous êtes, et surtout pour retrouver une certaine sérénité relationnelle. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ces quelques messages pour le mois de novembre vous permettront de comprendre davantage ce qui se passe pour vous. En attendant, je vous dis un très grand merci de votre présence et un très grand merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres lectures.